Comment gérer un conflit ou améliorer une relation grâce à nos neurones miroirs? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire prendre conscience que nous sommes chacun le créateur de notre propre réalité et que en le comprenant, que en nous améliorons notre rapport aux autres et donc nous améliorons tout simplement le monde qui nous entoure. Il ne suffit donc pas d'attendre que le monde change en un monde meilleur, mais il suffit d'en faire ce que nous voulons qu'il devienne. C'est pas religieux, c'est pas communautaire, c'est pas magique, mais presque. C'est juste de la connaissance de soi parce que nous apprennent les neurosciences et c'est surtout la nature qui a tout prévu pour que l'on puisse se sentir en harmonie, à condition de devenir conscient de ce qu'on ne peut pas percevoir avec nos 5 sens. Je vous en dis plus juste après ça. Salut à toutes et à tous ceux qui ont décidé d'être des artisans et des artisanes du nouveau monde qui est en train de s'ouvrir à nous. Et qui avait compris que chacun et chacune d'entre nous avons un rôle à jouer pour que l'harmonie individuelle et collective devienne une réalité. Je vous partage sur cette chaîne quelques humbles connaissances qui pourront améliorer votre bien-être intérieur si bien sûr vous y mettez un petit peu d'énergie et qui aura donc un impact positif sur vos relations qui elles-mêmes auront un impact positif sur le collectif. Alors bienvenue sur Permaccessible, j'espère que votre moral est au beau fixe, car le mien est, je dirais, top the one. J'adore cette expression. Je suis Mathieu, permaculteur et électroculteur basé en Alsace. Et puisque la permaculture traite également de la sociologie et des relations humaines, j'explore depuis 5 ans maintenant ce que les neurosciences nous apprennent en termes de métacognition, c'est-à-dire notre capacité de réfléchir sur les processus de pensée et émotionnels qui nous permettent d'interpréter la réalité, la capacité que nous avons à les contrôler, à les surveiller, à les évaluer et à les réguler. Et tout cela dans le but de se sentir mieux et en équilibre, d'améliorer nos relations et donc d'irradier les autres de ce bien-être pour, au final, augmenter la qualité de notre expérience de vie. Alors, lors de ma dernière vidéo sur le thème de l'amélioration de nos relations grâce à nos nœuds neuronaux, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur l'utilité et le fonctionnement de nos neurones miroirs. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cela, je peux vous dire que vous ne perdrez pas votre temps si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce sont vos actions d'aujourd'hui qui définissent votre réalité de demain. Si vous semez du blé, par exemple, vous obtiendrez quelques mois plus tard du blé et pas des haricots verts ni des courgettes. De la même manière, si vous voulez améliorer votre état intérieur et vos relations, il vous faut acquérir les connaissances et compétences liées à ce savoir-faire. Vous êtes vous seul votre propre créateur de votre réalité. Et vous seul décidez d'acquérir les compétences pour devenir comment vous voulez être. Tout le monde a la capacité de se sentir mieux mentalement et émotionnellement, mais presque personne ne pratique les bonnes méthodes. Ce qui favorise évidemment les situations de conflit et de relations humaines détériorées, pouvant aller jusqu'à des amitiés rompues, des séparations, des liens familiaux rompus,
des divorces, des insultes, de la violence et même parfois malheureusement des guerres. Pourtant, il suffit de quelques connaissances qui aujourd'hui sont publiées scientifiquement et d'un peu de pratique pour largement augmenter ses chances de ne pas entrer ou de pouvoir sortir de ces situations relationnelles difficiles qui génèrent des émotions freins comme de la peur, de la colère, de la tristesse ou du dégoût qui sont susceptibles, si vous ne faites rien, de littéralement ruiner votre expérience de vie. Alors, que peut-on faire avec nos neurones miroirs pour améliorer nos relations? Alors, les neurones miroirs ont été découverts dans les années 60, mais c'est dans les années 90 que leur utilité a été comprise par l'équipe de neuroscientifiques d'un certain Giacomo Risolati à la faculté de médecine de Parme. Les neurones miroirs sont liés à l'empathie et à notre capacité de lier, traiter et interpréter nos émotions ainsi que celles des autres. Ces neurones miroirs ont trois principaux rôles. Le premier de ces rôles est l'apprentissage par l'imitation des actions, car observer un comportement ou une action, c'est déjà la réaliser dans sa tête, ce qui entraîne l'activation chez l'observateur des mêmes neurones que ceux utilisés par celui qui fait l'action. Ceci nous apprend déjà que le cerveau ne fait pas la différence entre une action que l'on réalise réellement et une même action que l'on est juste en train de penser ou d'imaginer. Il y a un dicton en alsacien que mon grand-père me répétait quand j'étais enfant, qui, si on le traduit littéralement de l'alsacien au français, pourrait vouloir dire observe, car observer, c'est apprendre à moitié ou à 50%. Nos anciens savaient déjà que les enfants apprennent, comprennent en répétant les mots, les gestes, les situations qu'ils vivent ou qu'ils ont vécues en jouant et mimant la vie quotidienne qui se passe autour d'eux. Le deuxième rôle des neurones miroirs est de déchiffrer des émotions. En regardant les visages de nos interlocuteurs et en regardant leurs différentes expressions, les mêmes neurones liés aux émotions qui sont exprimées ou parfois cachées par nos interlocuteurs seront également activés chez l'observateur, donc chez nous, mais à un degré ou à une intensité électrique plus faible que lorsque ces émotions sont émises par nos propres neurones, mais ils sont activés tout de même. Ce qui veut dire que si nous sommes attentifs à nos émotions, lors de nos interactions avec quelqu'un, nous sommes équipés pour ressentir ce que notre interlocuteur ressent. À nous de nous accaparer les compétences pour apprendre à gérer et orienter nos émotions afin de ne pas renvoyer d'émotions freins comme la colère, la peur, la tristesse ou le dégoût lorsque notre interlocuteur, grâce à son état émotionnel positif, nous permet, grâce à nos neurones miroirs, de ressentir de la joie ou de la surprise. Mais l'inverse est vrai aussi. Si notre interlocuteur ressent une émotion frein, nos neurones miroirs nous le feront également ressentir. À nous de savoir comment faire pour orienter cette émotion frein vers une émotion moteur comme la joie, la surprise ou la sérénité, qui se traduira également chez notre interlocuteur grâce à ses propres neurones miroirs. Le troisième rôle des neurones miroirs se situe au niveau de la contagion émotionnelle. Les neurones miroirs constituent une sorte de sixième sens qui rend les émotions contagieuses.
Le bâillement, en est le meilleur exemple. La contagion du rire également. Faites le test, hein, dans votre famille ou au travail ou ailleurs. Si autour de vous, vous ressentez qu'il existe une certaine morosité, conditionnez-vous pour ressentir de la joie. Cela est une compétence qui s'apprend et qui constitue d'ailleurs en partie l'intelligence émotionnelle. Et si vous vous conditionnez pour, ressentir la joie dans un environnement autour de vous où les gens sont plutôt moroses, vous verrez qu'assez rapidement, votre joie va se transmettre à votre entourage. Vous ressentirez en plus un certain bonheur d'avoir consciemment agi positivement sur votre entourage. C'est également pour cette raison que vous ressentirez de la peur, de l'angoisse, de la colère, ou de la tristesse ou du dégoût après avoir regardé une chaîne d'information ou un JT. Car vos neurones miroirs se sont activés sur la même émotion que les personnages que vous venez de visualiser à l'écran, celle des victimes des guerres ou des faits divers qui sont désespérés ou en colère, celle des journalistes alarmistes apeurés ou même parfois irrespectueux ou aux propos non intègres, ou bien encore celle des responsables politiques ou économiques agressifs ou parfois carrément menaçants. Alors au passage, sachant l'impact néfaste qu'ont à terme sur notre corps les émotions freins, et ben, cela laisse quand même à réfléchir quant à l'impact de la télévision sur la quantité de dépression ou autres maladies, qu'il y a dans nos sociétés dites développées. Surtout que les images diffusées, le choix des témoins qui passent à l'antenne et le choix de l'angle de présentation, des informations ne représentent souvent pas du tout notre réalité. Par exemple, peu de monde a eu la malchance de vivre un attentat. Pourtant, beaucoup de monde en a peur car, soumis à cette menace médiatique permanente, ce qui oriente notre état émotionnel intérieur. Le meilleur exemple, est celui des requins et des noix de coco. Alors, il y a beaucoup plus de gens qui meurent ou sont blessés statistiquement assommés par une noix de coco que de gens qui meurent ou sont blessés par l'attaque d'un requin. Pourtant, personne n'a peur des noix de coco. Mais si au lieu des films, Les Dents de la Mer, 1, 2, 3, 4, je sais pas combien, il y aurait eu le film, je sais pas, L'attaque des noix de coco, ou que l'information, serait répétée et répétée et répétée encore à la télévision comme quoi les noix de coco sont très dangereuses, les neurones miroirs donneraient l'information à tout un chacun qu'il est très risqué de s'endormir sous un cocotier. Alors, il est peut-être, grand temps, qu'au-delà des requins et des noix de coco, de se rendre compte que c'est bel et bien la télévision, la radio et la presse qui sont responsables de plus en plus de désastres sur notre état émotionnel, puisque ce sont eux qui nous répètent à longueur de temps et inlassablement ce qu'il faut faire et ne pas faire, en nous glissant plusieurs fois par jour des émotions néfastes pour notre santé. Bon, je m'égare un peu, mais comme on dit, à bon entendeur, salut. Voilà pour l'entrée en matière qui permet de comprendre un peu mieux l'utilité et surtout l'existence des neurones miroirs. Alors, comment s'en servir avec notre entourage pour améliorer nos relations ou même stopper un conflit, que ce soit avec nos enfants, avec un conjoint ou une conjointe, un collègue, un patron, un ami, un voisin, etc., etc. Les neurones miroirs jouent un rôle essentiel lors des interactions sociales. Et à ce jour, très peu de personnes en sont conscientes. Les neurones miroirs nous permettent donc de ressentir les mêmes émotions que notre interlocuteur et vice-versa. Par exemple, si notre interlocuteur souffre, nous ressentirons les mêmes souffrances que lui. Cette empathie naturelle peut être particulièrement intense
lorsque la personne traverse une crise existentielle, ce qui arrive à chacun d'entre nous au moins 3 fois dans sa vie, à commencer par celle de la crise d'adolescence. Une crise existentielle se caractérise par de la colère envers le passé et de la peur de l'avenir. Pendant cette période, on est incertain dans notre futur et souvent insatisfait de certains aspects de notre vie passée. Ce qui engendre une grande souffrance a des intensités différentes pour chacun. Mais en souffrant, nous faisons souffrir notre entourage à cause de l'effet justement des neurones miroirs. Cette souffrance est particulièrement transmise à ceux que nous côtoyons le plus souvent. Il est donc crucial de développer des compétences en gestion émotionnelle. Si notre interlocuteur souffre et nous transmet cette souffrance sans que nous en soyons conscients, nous risquons de ressentir de la colère, de la peur pour l'avenir ou même du dégoût envers ses paroles ou même ses actes. Et cela, évidemment, peut mettre en danger une relation. Si cette relation concerne un collègue ou une connaissance, nous pouvons prendre nos distances. Et c'est souvent ce qui arrive. Mais si elle concerne un membre de la famille, un partenaire de couple, un partenaire amoureux, un ami de longue date ou nos enfants, la situation peut devenir très problématique et avoir des conséquences désastreuses. Les neurosciences ont démontré que la souffrance ressentie par un individu, y compris la souffrance physique, active les neurones associés à la douleur chez cet individu. Mais en plus, elle active également les mêmes réseaux de neurones liés à la douleur chez une personne qui observe cet individu souffrant. Et non seulement ces mêmes réseaux de neurones s'activent simultanément chez le sujet et l'observateur, mais l'insula antérieure, qui est le siège de la conscience, et le cortex singulaire antérieur, qui est la région du cerveau liée à la douleur, s'active également d'une manière synchronisée. Cela signifie que nous ressentons de la même manière la douleur, qu'elle soit psychique ou physique, que quelqu'un d'autre éprouve. Au passage, cette découverte illustre bien l'une des 8 lois de la nature qui dit que bien que tous les êtres vivants soient autonomes, ils sont également interdépendants. Alors maintenant que nous savons cela, que se passe-t-il lors d'un conflit? Eh bien, c'est très simple. La personne initialement en souffrance va transmettre à l'autre sa peur, sa colère, sa tristesse ou son dégoût liés à cette souffrance. Alors, cela peut se faire par l'intermédiaire d'un désaccord, d'un souvenir, d'un reproche ou de quelque chose qui ne lui a pas plu. Cette transmission va naturellement tendre la relation puisque l'autre personne va également se sentir mal et à son tour accuser l'autre de la souffrance qui lui a été transmise en se défendant, en argumentant ou en jugeant, en invectivant ou en critiquant, bon, etc., etc. Le premier individu qui a transmis ses émotions négatives au second continue à ressentir sa souffrance initiale, amplifiée par la douleur que transmet le second. Ce qui fait que le premier individu pense que sa propre douleur qui s'amplifie est due à l'autre, puisqu'il la ressent, et le deuxième pense que sa douleur à lui, puisqu'il la ressent également, vient également de l'autre. C'est ainsi que des rancœurs apparaissent, que des relations se détériorent, que des séparations surgissent, que des adolescents s'éloignent de leurs parents et que parfois des violences éclatent. On voit bien là comment démarre le cycle de transmission d'émotions et de ressentiments
et comment la souffrance peut se propager et exacerber les tensions au sein des relations interpersonnelles, mettant en lumière l'importance de la gestion émotionnelle pour prévenir ces conséquences négatives. Maintenant, que peut-on faire pour sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, prendre conscience de son fonctionnement est déjà un très grand pas en avant et cela représente déjà 50% du travail. Cependant, il est essentiel d'acquérir des compétences en intelligence émotionnelle. Il s'agit d'apprendre à gérer ses émotions, à contrôler ses pensées, à maîtriser son ego et à devenir adulte sur le plan émotionnel. Alors, être adulte sur le plan émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque nous sommes enfants, nous croyons, que nos émotions sont entièrement dues aux autres et que nous n'avons aucune responsabilité quant à notre, état émotionnel intérieur. Par exemple, un enfant ou un adolescent peut penser inconsciemment qu'il est heureux ou malheureux à cause de ses parents. De la même manière, plus tard, un salarié peut croire qu'il est malheureux au travail uniquement à cause des décisions de son patron, alors qu'il pourrait très bien être rempli d'émotions moteurs malgré les mauvaises décisions de son patron. Ou encore, un conjoint ou conjointe qui n'a pas encore fait le bon travail sur lui peut être en colère ou triste, juste parce que l'autre manque d'attention selon lui. Mais la véritable sérénité, vient du travail sur soi qui permet de maîtriser ses émotions, ses paroles et ses actes. En sachant gérer nos émotions, nos peurs, nos dégoûts, nos colères et nos tristesses, c'est-à-dire nos souffrances, nos interlocuteurs ressentiront notre sérénité et se sentiront eux-mêmes plus sereins. Ils percevront qu'ils se sentent bien et détendus en notre présence. Donc, pour stopper un conflit ou améliorer une relation professionnelle, conjugale, familiale, amicale ou associative, hein, ou que sais-je, il faut interrompre le cycle de la souffrance en travaillant sur soi. De cette manière, la souffrance de l'autre ne nous atteindra plus et nous diffuserons de la sérénité autour de nous. Cette sérénité apaisera la personne avec laquelle nous étions en conflit. Progressivement, cette personne comprendra que cette souffrance ne vient pas de nous, mais d'ailleurs. Généralement, elle transférera sa souffrance sur quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'elle comprenne à son tour comment, sortir de son propre cycle de souffrance et trouver la sérénité qu'elle, pourra propager autour d'elle. Voilà donc comment sortir d'un conflit grâce à la compréhension, du fonctionnement de nos neurones miroirs. Si, vous voulez sauver une relation et améliorer votre qualité de vie, vous n'avez pas d'autre choix que de maîtriser vos propres émotions. En maîtrisant, vos émotions, vous activerez des réseaux neuronaux qui permettront à l'autre, par l'intermédiaire de ces neurones miroirs, de se sentir bien en votre présence. En apprenant à gérer vos émotions, vos interlocuteurs ne penseront plus que leur souffrance, provient de vous. En somme, la gestion de vos émotions non seulement améliore votre propre bien-être, mais crée également un environnement serein pour les autres, ce qui facilite, des relations plus harmonieuses et plus durables. Bon, alors, pour résumer le mécanisme d'un conflit, donc la première personne est en souffrance et transmet cette souffrance à l'autre par des reproches ou de l'agressivité ou ce genre de choses. L'autre personne se rebelle, se défend, etc. et renvoie à son tour la souffrance ressentie vers la première personne qui était déjà en souffrance. Le cycle de souffrance s'amplifie alors chez la première personne et elle pense alors que sa souffrance est forcément de la responsabilité de son interlocuteur et créant ainsi un véritable cercle vicieux de souffrance.
Alors, ces cycles peuvent être courts si au moins l'une des deux personnes est suffisamment mature ou informée pour comprendre ou connaître ce processus et ainsi arrêter l'escalade. En maîtrisant ses émotions, en se recentrant sur la joie ou la sérénité et en cherchant à comprendre ce que l'autre ressent ou en s'excusant si c'est nécessaire et surtout de manière sincère, alors l'incendie peut être stoppé. Savoir interrompre ce cycle de souffrance dans son propre esprit pour éviter de la renvoyer vers quelqu'un d'autre est vraiment, vraiment le plus important pour se sentir bien et pour entretenir de bonnes relations. Mais ces cycles peuvent également être très très longs et même parfois pendant des années si aucune des deux personnes n'a acquis des compétences en gestion émotionnelle et ne sait donc pas comment en sortir. Cela est particulièrement vrai si l'une des deux traverse une crise existentielle et que l'autre n'a pas appris à gérer ce genre de situation. D'ailleurs, les personnes en crise existentielle se trouvent souvent isolées car leur souffrance ressentie par les autres en raison de leurs neurones miroirs crée un désert relationnel autour d'elles et cela jusqu'à ce qu'elles comprennent, qu'ils ont seuls la responsabilité de leur souffrance, quel que soit le contexte extérieur et quels que soient les événements extérieurs. Et pour comprendre cela, les avancées et découvertes, en neurosciences sont véritablement une porte, de sortie. Voilà, j'espère que j'ai pu être assez précis pour que vous compreniez bien le rôle des neurones miroirs et que la solution pour se sentir bien et sortir, de relations difficiles est de travailler sur soi pour orienter son émotion afin que les autres, grâce aux neurones miroirs, se sentent bien avec nous. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être guidé pour effectuer ce travail, car vous ne savez pas par où commencer ou vous ne savez pas comment le structurer, hein, ce qui peut être normal, vous avez la possibilité de faire appel à mes services en m'envoyant un email à permaccessible.repi@gmail.com ou en cliquant directement sur le lien en description de cette vidéo. Cela vous donnera de l'assurance et de la sérénité dans votre approche. Vous serez sûr de ce que vous ferez, car le travail que vous entreprendrez sur vous sera adapté à vos besoins et à votre contexte. Et cela vous évitera des erreurs et vous fera donc gagner probablement pas mal de temps. Et le temps est ce que nous avons tous de plus précieux. Alors, mettez un pouce en l'air si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes qui sont en souffrance et qui ne savent pas comment ils pourraient se sortir de ce cycle néfaste. Car depuis 1990 que le fonctionnement des neurones miroirs a été découvert, eh bien, il est grand temps de s'emparer de cette, découverte hautement bénéfique pour, notre état émotionnel intérieur individuel, mais aussi pour celui du collectif. Et si vous avez des questions au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai directement et avec énormément de joie et de plaisir et peut-être même un peu de surprise. Voilà, nous avons seuls la responsabilité de notre état émotionnel intérieur et cela, quels que soient les événements et interactions extérieures. Je vous souhaite donc de passer la journée ou la soirée qui sera à la hauteur du travail que vous aurez effectué sur vous en termes de contrôle de vos pensées, de contrôle de votre ego et de gestion de vos émotions. À très très bientôt, chers gardiens et gardiennes de la vie. Et surtout, surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre.